Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Pour commencer cette année avec ce premier podcast de la chaîne secondaire, les podcasts de Boxe Attitude, je vous rappelle bien entendu que vous avez aussi les podcasts en version audio sur différentes plateformes. Tout est dans la description de la vidéo et non, je ne suis pas sur la plateforme Apple Podcast, enfin je ne sais pas comment elle s'appelle, je suis sur Spotify entre autres et d'autres plateformes, donc voilà c'est gratuit, je ne peux pas être partout les gars. En parlant de ça, je tiens déjà à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu pour cette chaîne secondaire en quelques mois, hein, parce que j'ai créé la chaîne en fin mai 2022 et on a atteint aujourd'hui presque 4000 abonnés. On n'y est pas encore, il en manque 200, c'est quand même pas mal, mais on est à 3800, on est à plus de 3800 abonnés. On a fait plus de 239 000 vues, donc c'est des beaux scores, hein. Franchement moi ça me fait très plaisir, et tout en sachant que cette chaîne secondaire a été créée dans le but de me dégager un petit peu plus d'espace sur la chaîne principale, d'avoir aussi un peu plus de facilité pour traiter des informations box de manière un peu plus posée. Voilà, vous avez ça tranquillement dans vos écouteurs ou bon, vous écoutez ça comme vous le souhaitez bien sûr, mais vous pouvez juste m'entendre un petit peu discuter autour de toutes les actus. On fait ensemble les débriefs avant combat, on fait ensemble des interviews de manière un petit peu plus cool, un petit peu plus chill comme on dit aujourd'hui. Et ça me permet de prendre un peu plus de temps et de ne pas être dans l'urgence, comme je l'étais à un certain moment sur Boxe Attitude. Dès qu'il y avait une info, je sortais la vidéo dans les heures qui suivaient, j'essayais de faire une react, j'essayais un petit peu d'apporter une réflexion. Mais en fait, c'est difficile d'apporter une réflexion, c'est soit tu es que dans de l'info, à la BFM, quoi. C'est-à-dire que tu traites de l'info tous les jours, mais tu n'apportes pas vraiment une réflexion, ou alors tu essayes d'attendre un petit peu et à tête reposée, de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire telle information, et là, pour moi, je trouve ça plus intéressant de traiter le sujet comme ça. Donc, je me laisse un peu plus de temps du côté de Boxe Attitude pour traiter des sujets plus travaillés, notamment avec la vidéo du vendredi. Et avec 2 podcasts par semaine, ça me laisse du temps pour traiter les différentes informations. Et notamment aujourd'hui, on va parler du combat de ce week-end. Voilà, qui est attendu, c'est le combat de Gervonta Davis. Et oui, comme je vous l'ai mis dans la miniature, Gervonta Davis bientôt en prison, c'est pas des conneries les gars, on va en discuter. C'est fort probable qu'ils prennent au moins une grosse peine. Au moins une grosse peine, peut-être pas de la prison, est-ce qu'il va réussir à l'éviter? On va essayer d'en discuter. Avant ça, pour les podcasts, je tiens à vous dire que j'ai un peu de retard sur les podcasts que j'ai mis en ligne, justement sur les plateformes audio. Et on me l'a reproché, on m'a demandé de mettre les derniers, mais en fait c'est parce que les derniers que j'ai fait sur YouTube, je les ai faits en direct. Que ce soit le résultat de Inoue Butler, Crawford, Avanessian, que ce soit qui est le boss en 2022, donc on essayait d'élire le combattant de l'année, ou alors le débat, comment le MMA a mangé la boxe anglaise. Tout ça c'était en live, donc vous participiez sur la chaîne, les podcasts de Boxe Attitude sur YouTube. Et donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de mettre ça sur les plateformes de podcast audio. Je vais le faire, donc ça sortira dans la semaine. Et je vous mettrai aussi le bilan de l'année 2022 qui est sorti sur Boxe Attitude. Donc c'est une longue vidéo de 1h40 que je vous mettrai aussi en audio pour ceux qui ont envie d'écouter ça tranquillement sur les plateformes de podcast. Et j'en profiterai pour faire une playlist sur Boxe Attitude de mes vidéos de l'année. Voilà, les vidéos importantes pour moi, qui ont été, je trouve, de bonnes vidéos. Donc je ferai une playlist, et ça sera bien sûr sur YouTube, dans la description YouTube de ce podcast. Ceci étant dit, les gars, avant d'attaquer le sujet du jour, qui est le combat du week-end de Gervonta Davis contre Hector Luis Garcia. Et il y en a beaucoup qui ont fait la petite blague, il a bien affronté un Garcia, Davis finalement, mais c'est pas Ryan Garcia, le combat qu'on attendait tous. On reviendra dessus, mais avant de parler de ça, il y a quelques actus que j'aimerais traiter. Donc c'est plus ou moins comment va la boxe qu'on traite aujourd'hui. Donc je vais traiter différents résultats dont j'ai pas parlé, que ce soit sur Boxe Attitude ou sur les podcasts de Boxe Attitude. Donc on va en discuter rapidement. Et pour se mettre en bouche, je vais vous donner le top 10 pound for pound, donc toutes catégories confondues,
de ESPN et de Ring, d'accord, histoire de bien commencer l'année 2023. Alors, ESPN, écoutez un peu comment ils ont fait leur classement. En numéro 1, ils ont mis Terence Crawford. En numéro 2, Naoya Inoue. En numéro 3, Alexander Usyk. En numéro 4, Errol Spence Jr. En numéro 5, Canelo Alvarez. Numéro 6, Tyson Fury. Numéro 7, Dmitry Bivol. Numéro 8, Arthur Beterbiev. En numéro 9, Devin Haney. Et enfin, en numéro 10, Shakur Stevenson. Donc ça, c'est le top 10 de ESPN. On va mettre maintenant celui de Ring. Vous savez que moi, je ne jure que par Ring. Voilà, c'est méga sûr. Donc j'aime beaucoup en général leur classement. Après, bien sûr, c'est toujours discutable, hein. Donc là, ils ont mis en numéro 1, Alexander Usyk. En numéro 2, Naoya Inoue. En numéro 3, Terence Crawford. En numéro 4, Errol Spence Jr. En numéro 5, Canelo Alvarez. Numéro 6, Dmitry Bivol. Numéro 7, Vassili Lomachenko. Numéro 8, Josh Taylor. Numéro 9, Jermell Charlo. Numéro 10, Juan Francisco Estrada. J'aime beaucoup, encore une fois, le top de Ring, hein. Je ne cache pas que moi, je suis très pro-Ring. Voilà, je ne l'ai jamais caché. J'ai beaucoup de respect, en fait, pour ce magazine, pour les classements qu'ils font, pour l'élection des combattants de l'année, boxeurs de l'année, tout. Voilà, j'ai un profond respect pour eux. Ça ne veut pas dire que je remets jamais en question les choix qu'ils font, hein, bien évidemment. Mais bon, là, par exemple, moi, j'aurais mis Naoya Inoue en numéro 1. On va bien voir qui ils choisissent de mettre boxeur de l'année. Vous savez que voilà, je suis très partisan aussi du petit Naoya. Bref, en tout cas, j'aime bien leur classement. Je trouve bon, peut-être que Lomachenko, il a plus une place d'honneur aujourd'hui qu'une réelle place. Et je trouve qu'il aurait dû être, du coup, plutôt en 10e position. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'a pas fait le ménage dans sa catégorie. Dans sa catégorie, on ne peut pas le considérer comme le meilleur. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fort de café de le mettre ici. On sent qu'il est un peu privilégié. En même temps, voilà, Loma, c'est Loma, quoi. Donc c'est plus honorifique. Pas seulement honorifique, il y a des arguments pour mettre Loma dans le top 10, mais quand même. Donc voilà. Est-ce que j'aurais viré Loma? J'aurais peut-être viré Loma. Et du coup, j'aime bien l'idée de mettre Shakur Stevenson aujourd'hui dans le top 10. Est-ce qu'il l'a mérité? Peut-être pas encore. Mais il a fait quand même une grosse année. Bref, c'était juste une petite mise en bouche. Maintenant, on va passer aux différentes infos. Donc, je vais survoler un peu les différentes infos. Et notamment, on va revenir sur quelques résultats, en sachant que le dernier week-end de l'année, le dernier jour de l'année, on a traditionnellement un gala de boxe au Japon. Et cette fois-ci, c'était une unification entre le japonais Kazuto Yoka, qui était à ce moment-là champion WBO, et face à lui, Joshua Franco, qui était, au moment du combat, champion WBA, donc chez les Super Mouches. Donc on avait le 3e du classement BoxRec, donc Yoka, contre le 7e du classement BoxRec, Franco, et le combat s'est fini sur un match nul. Alors je l'ai regardé, je vous avoue qu'il ne m'a pas passionné, par moments je décrochais un peu. C'est un bon combat, c'est technique, c'est propre, mais c'est pas un combat où tu t'emballes, hein, voilà. Je trouve que Kazuto Yoka, 33 ans, on commence à sentir un peu les années au compteur. Et Joshua Franco, avec ses 27 ans, ben, il m'a pas convaincu. Voilà, il m'a pas convaincu. C'est un combat qui mériterait, pourquoi pas, une revanche. Voilà, je tenais quand même à le signaler. Je tiens aussi à signaler que dans la catégorie, les autres champions, on a le champion WBC Juan Francisco Estrada, qui est dans le top 10 Ring, hein, des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues, et on a le champion IBF Fernando Daniel Martinez, et lui je le connais un peu moins bien, je dois bien vous l'avouer. Mais j'aimerais bien avoir un champion unifié dans cette catégorie-là. Bon, malheureusement, le premier combat d'unification s'est soldé sur un match nul, donc dans ces cas-là, chaque boxeur repart avec sa ceinture. Chez les poids lourds maintenant, je tiens à signaler que Arslanbek Makhmoudov, 33 ans, 17e chez BoxRec, a battu Michael Wallisch, 37 ans. Alors, que vous dire de ce combat-là? Il est disponible sur Dailymotion, hein, je l'ai vu sur Dailymotion, moi. Donc je t'invite à aller voir ça, hein, ça dure un round.
parce que Wallisch va abandonner entre le premier et le deuxième round. Écoute, j'ai pas grand-chose à commenter de ce combat-là, sauf que pour une fois, on a un arbitre qui va être assez sévère avec Makhmoudov et qui va beaucoup le reprendre pour les coups donnés derrière la tête. Ça commence à faire un moment que Makhmoudov, on se plaint, que beaucoup de boxeurs se plaignent de un peu cette manière qu'il a de donner des coups. Et cette fois-ci, l'arbitre, il a été assez intransigeant et il lui a même mis un point de pénalité. Bon, ça n'a pas stoppé la bête, hein, et encore une fois, il a remporté ce combat-là. Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à commenter. Michael Wallisch, il voit très vite qu'il est complètement dépassé. Il essaie de prendre une petite porte de sortie avec ses coups derrière la tête. Et puis, il se fait dévorer. Voilà, en un round, il se fait dévorer et il n'a pas envie d'y retourner au prochain round. Il y a une belle info qui est tombée pour nous, les Français. Chez les Superplumes, chez les filles, on a LM Mekhaled qui a annoncé qu'elle affronterait la championne du monde IBF, WBC et WBO, Alicia Baumgardner. Alors, à 31 ans, LM, alors moi je la connais un peu personnellement, LM, on a eu la chance de la voir pour un stage de boxe de Glory. Donc je vous rappelle que moi j'ai 2 partenaires aujourd'hui qui proposent des stages de boxe. Et donc Glory qui propose des stages à Cuba, et Boxing Culture avec Fred qui propose des stages à New York. Et là, LM, on l'a eu dans le cadre d'un stage qu'on faisait en France, c'était en 2021, si je ne vous dis pas de conneries. On a organisé pas mal de stages en France, et notamment un stage sur Paris. Et LM nous a rejoint, elle a participé au stage avec nous. C'était une superbe expérience, et donc j'ai eu la chance de la connaître un petit peu. Et récemment, elle m'avait invité à un de ses combats, où j'étais allé avec ma femme, et elle avait gagné en un round, elle avait atomisé son adversaire. LM, elle a traversé une période difficile l'année prochaine, où elle avait un certain... Alors, c'est mes mots, hein, d'accord, je ne la fais pas parler à travers ma bouche, mais j'ai ressenti un certain dégoût un peu de là où on était sa carrière. Elle voyait que ça avançait plus, elle avait du mal à trouver des combats, et elle en avait ras-le-bol, quoi. Et franchement, ça peut se comprendre quand tu es l'une des meilleures boxeuses françaises, que voilà, tu as gagné des titres, certes des titres intercontinentaux, etc., mais quand même, ce qui permet de très bien te classer dans les différents classements des fédérations, et que tu n'arrives pas à avoir une vraie chance. Elle avait pu obtenir quand même un combat contre Delphine Person lors de la carte de Floyd Mayweather à Dubaï, donc c'était quand même une opportunité pour elle. Elle avait fait un bon combat avec une très petite préparation, et là, comme le combat arrive en février, elle va avoir l'occasion d'avoir une vraie prépa, et je suis très très heureux pour elle. Voilà. Comment je prévois un peu ce combat-là ? Ça serait bien d'avoir une interview avec elle où elle nous en parle. Franchement, ce serait le top de la voir avant ce combat-là. Si vous voulez d'ailleurs lui poser un peu des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires là sur les podcasts de Box Attitude, si vous avez des questions pour elle. Mais pour moi, à 31 ans, c'est presque une chance inespérée quand on te propose comme ça de défier la championne du monde. Et surtout qu'elle a un petit peu de temps pour se préparer. Donc je pense que finalement... 2022, elle était même à arrêter la boxe, hein. Elle parlait d'arrêter, de stopper sa carrière. Et là, elle a des super opportunités qui se présentent à elle, donc je suis très très heureux pour elle. Voilà, je pense qu'on en reparlera avec elle. Mais attention, Alicia Baumgardner, c'est du costaud. Voilà, c'est vraiment du costaud, mais ça fait un moment qu'elle l'a en ligne de mire et qu'elle m'en parle. Donc je sais qu'elle est quand même psychologiquement préparée à cet affrontement depuis des mois. Maintenant, il faut que physiquement elle soit prête. Autre info, pas très cool, et après on en arrive à notre sujet du jour. Jermell Charlo qui devait affronter Tim Tszyu. Donc je vous rappelle que Jermell Charlo, il détient toutes les ceintures dans la catégorie des poids super welter. Et donc il devait défendre ses ceintures pour la première fois, donc tous ses titres réunis, contre Tim Tszyu. Fils d'un illustre boxeur. Et ça devait avoir lieu le 28 janvier, donc là, ce mois de janvier, qui est quand même un beau mois de boxe. Et malheureusement, il s'est cassé la main. Donc, pour l'instant, il parle de décaler ce combat-là, même si, de ce que j'ai compris, Tim Tszyu serait prêt à quand même boxer et affronter un challenger dans les prochaines semaines. Parce que la blessure de Jermell Charlo devrait prendre un petit peu de temps à se consolider, et donc il est fort probable qu'on ait encore 5-6 mois de report avant d'avoir le combat. Je vous rappelle quand même que Jermell Charlo, pour moi, il a fait l'un des combats de l'année contre Brian Carlos Castaño. Il fait, à mon sens,
l'un des combats de l'année, l'une des performances de l'année et surtout l'un des KO de l'année. Donc voilà, rien à dire. Clairement, pour moi, Jermell Charlo est l'un des boxeurs de cette année 2022. Voilà, ceci étant dit, on va passer du coup à la fameuse, info, c'est que Gervonta Davis, qui devait donc boxer, qui doit boxer ce week-end, pardon, c'est maintenu, eh ben on a eu une petite frayeur dans les différents médias, est sortie cette info. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est plus agréable pour moi de traiter l'info quelques jours après, à tête reposée, plutôt que de... Toi, j'aurais pu en faire, à une certaine époque, j'aurais fait une vidéo tout de suite. Voilà, dans la foulée, j'aurais fait une vidéo pour dire, voilà, Gervonta Davis est accusé d'avoir frappé son ex-femme, donc voilà. Et, enfin, ex-femme, ex-compagne, en tout cas, une mère de ses enfants, donc je ne sais pas exactement s'il a eu plusieurs compagnes de ses deux filles, il a deux filles, hein. Je ne sais pas si c'est la même femme pour chacune de ses filles, voilà, je m'en mêle les pinceaux. Bref, donc j'aurais fait une réaction dans la foulée, et là je trouve que ça quand même mieux d'avoir ce temps, ce podcast où on peut en discuter, et de ne pas réagir forcément à chaud, surtout à de telles informations. Donc, il a été arrêté, parce que donc ça a fuité de partout, son ex-compagne qui a appelé la police, complètement affolée, en pleurs, en train de dire j'ai peur, il va me tuer, patati patata. Bref, il s'est avéré par la suite qu'il a été libéré, sous caution, vous savez aux États-Unis, tu payes, tu sors. Donc il a été libéré, et donc il a fait des déclarations sur les réseaux un peu tonitruantes, où il se dit, c'est tous des menteurs, on essaie de salir mon image, etc. Et par la suite, sa compagne a fait aussi une déclaration sur les réseaux pour dire que chacun s'était excusé, que chacun avait ses torts et que maintenant ils allaient essayer de reprendre une vie normale. Alors ça, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus grave. Ça, ça a l'air d'être passé. Je pense qu'il n'y aura pas de suite à cette affaire-là. Malheureusement, la suite, elle arrive en février pour Gervonta Davis, parce que il va être peut-être inculpé parce qu'il a fui les lieux d'un accident de la route, et donc c'est lui qui aurait causé cet accident. Donc je prends des pincettes dans ce que je dis, et là il risque cher. Là il risque cher parce qu'il y a beaucoup de charges contre lui, et donc on parle de 50 mois de prison. Je crois que c'est ça les chiffres. Ouais, 50 mois de prison. Alors, ça va être difficile pour lui de rien prendre, hein. Franchement là, malgré les bons avocats, malgré le fait que ce soit une star, je pense que ça va être compliqué de rien avoir. Donc, tu vois, ça peut être par exemple qu'il va être interdit de ring, voilà, ce genre de choses. Donc, beaucoup de personnes parlent d'un combat contre Ryan Garcia en avril. Il y a de fortes chances que Gervonta Davis, ça soit la dernière fois qu'on le voit sur le ring, hein, ce week-end. Donc j'ai envie de dire, profitez-en les gars, parce que il y a de fortes chances que pendant un petit moment, le Gervonta il soit au placard. Alors, je vais dire un petit mot sur ce que je pense de ça, hein, avant de vous parler du combat qui arrive. Ça me fait beaucoup penser... Alors, beaucoup de personnes disent « Ouais, c'est un peu à la Floyd Mayweather ». Floyd Mayweather, il avait eu aussi ça, il avait eu de la prison. Pareil, il avait eu des violences contre l'une de ses ex-compagnes. Et donc, il avait fait quelques mois de prison. Et puis, il était revenu à la boxe. Et on sait tous que Floyd Mayweather, c'est une carrière brillante. Ça, pour ça, on ne peut pas revenir dessus. C'est pas un homme, il y a des taches sur son nom, hein, évidemment, mais carrière sportive brillante. Et donc, beaucoup le comparent à Gervonta pour plutôt le côté bonhomme, tu vois. C'est-à-dire que là, il va se retrouver en prison pour c'est des conneries, parce que c'est surtout des gars qui sont très mal entourés, en vrai. C'est des petits cons, ça, je vais pas je vous l'accorde, hein, évidemment, mais c'est surtout des mecs qui sont très très mal entourés, qui deviennent riches très tôt, et qui n'arrivent pas à discipliner un peu leur vie, quoi. Et bref, en tout cas, moi, il me fait pas vraiment penser à Floyd, mais il me fait plus penser à un Adrian Broner. Adrian Broner qui a un talent pur de la boxe. Moi, j'aimais beaucoup Adrian Broner, et j'ai encore beaucoup d'affection pour ce boxeur, mais qui a gâché sa carrière parce que c'est des têtes brûlées, c'est des petits cons. Voilà, c'est des petits cons, c'est des voyous, et qu'ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Et donc, tout le talent qu'ils ont ne suffit pas à les sortir de cette merde noire dans laquelle ils vivent et dans laquelle ils gravitent et dans laquelle ils ne veulent pas se détacher, en fait.
Donc moi, Gervonta aujourd'hui me fait beaucoup penser à un Adrian Bronner. Voilà, ceci étant dit, on va peut-être revenir à la boxe, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein. Bien sûr, hein, je vous donnerai des informations sur Gervonta Davis en temps voulu, mais on va revenir à la boxe, et dans cette soirée-là, de ce week-end, il y a quand même 5 boxeurs inactifs qui sont de retour. C'est quand même impressionnant. Donc, notamment, dans ces 5 boxeurs, il y a Lemon Patterson, qui fait son retour, et Demetrius Andrade. Alors Demetrius Andrade, ce qui est intéressant, ça fait un moment hein, qu'on ne l'a pas revu sur un ring, et ce que moi je trouve super intéressant, c'est que il va faire enfin son arrivée chez les super moyens. Ça fait un moment que je vous en parle, et en fait j'ai tellement pas de nouvelles de lui que je me disais, mais est-ce que je l'ai rêvé, ce truc que Demetrius Andrade, il va monter en super moyen? Donc là, ça y est, enfin, on va le voir arriver chez les super moyens. Donc on va voir un peu, après une absence, ce que ça va donner. C'est toujours intéressant de voir un boxeur voilà, revenir, faire son comeback. C'est important. Donc j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Et dans cette carte, il y aura aussi Ennis qui va boxer. Et potentiellement, il y aura son prochain adversaire qui boxe aussi. Attendez, j'essaie de me retrouver. Je crois que c'est... Je sais plus. Donc Ennis, il va affronter Shuka Xian, qui a quand même un palmarès de 21 victoires, 1 défaite et qui a 11 KO. Bon, Ennis, je vous rappelle quand même que c'est déjà 29 combats, 29 victoires, 27 KO. Et il est jeune, Ennis, hein, c'est l'un des plus jeunes dans le top de la catégorie. Hein. C'est encore, on peut presque encore le considérer dans les prospects, même si bon, c'est tiré, mais quand même. Tu vois, mais bon, là, ça y est, il est aux portes d'un championnat du monde. Et donc, je sais plus, j'ai perdu, je crois que c'est Ellis, voilà. C'est Rashidi Ellis, qui lui est à 24 victoires, 15 remportées avant la limite, et donc sur 24 combats, qui va affronter Raymond Villa, qui a aussi un palmarès sympa, 25 victoires, 1 défaite, et il a quand même 24 KO sur ses 25 victoires. Et donc voilà, potentiellement, ce serait Ellis, donc s'il remporte ce combat-là, ou Villa, hein, qui pourrait avoir le vainqueur de Ennis contre Chukadian. Donc les favoris sont Ennis et Ellis. Voilà. Et donc, c'est dans la catégorie des poids Walter. Donc, c'est quand même une carte qui va être assez intéressante. Ok, c'est quand même une carte qui va être intéressante. Je vous rajoute juste une petite anecdote par rapport à ces histoires sur Gervonta. Vous vous souvenez de Romero, que Gervonta avait battu par KO. Lui, il avait été retiré de l'affiche quand il avait été accusé d'agression sexuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Et en fait, c'est vrai que je m'étais dit, mais attends, c'est un peu deux poids, deux mesures, parce que Gervonta, il a des accusations de violence sur son ex-femme. Il n'est pas retiré directement de l'affiche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont interviewé Romero, et Romero, il a déclaré que c'est lui qui avait décidé de se retirer de l'affiche. Et ce qui est en soi plutôt une bonne chose à faire, parce que quand tu es dans la tourmente comme ça, tu sais que ça va apporter une très très mauvaise publicité. Il vaut mieux laver ton image d'abord, et ensuite faire le combat comme il l'a fait. Voilà, donc ces accusations d'agression sexuelle se sont avérées fausses. Et du coup, il a fait son combat derrière. Bon, ça ne l'a pas empêché qu'il est complètement passé à côté du combat parce qu'il était tout simplement pas au niveau de Gervonta Davis, hein, même si lui aujourd'hui il dit que c'était un lucky punch et qu'il aimerait une revanche. Faut pas déconner mon garçon. Mais en tout cas c'était intéressant voilà, d'avoir ce retour de Romero et donc qui lui, donc c'est pas tout à fait le même contexte. Lui avait décidé de se retirer, ce qui n'est pas le cas là de Gervonta Davis où ils ont maintenu l'affiche. Donc voilà, ça va être une belle carte et qu'est-ce que ça va donner alors ce combat de Gervonta Davis contre Hector Luis Garcia? Alors Hector Luis Garcia qui va donc monter en poids léger pour affronter Gervonta Davis. Gervonta Davis, ça fait déjà quelques combats hein, qui s'est installé chez les légers depuis Isaac Cruz, Romero. Et donc là, ça va être le 3e combat chez les poids légers. Et Luis Garcia, lui, il vient des super plumes. D'accord? Et il a connu une grosse année 2022 qui a été l'année de sa révélation lorsqu'il a battu Chris Colbert. Donc qui était un petit, lui aussi un petit prodige de la boxe, et il lui a fait connaître sa première défaite, et quelle défaite, hein, il l'a vraiment dominé, c'est une très belle victoire de sa part. Derrière, il a eu la confirmation en affrontant Roger Gutiérrez, et là, il a gagné un titre WBA chez les Super Welter, pas le titre de champion du monde, attention, hein, parce que ça c'est un peu le truc de Gervonta Davis, de prétendre être champion, alors qu'il n'a pas vraiment la ceinture de super champion chez la WBA. Davis,
il a détenu 2 ceintures officiellement, des vraies ceintures de champion du monde, ce que j'appelle vraies ceintures de champion du monde. Il a été champion IBF des poids superplumes, justement, en 2017. Il a défendu plusieurs fois cette ceinture jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à faire le poids et qu'il la perde sur la balance. Voilà, c'est pas sur le ring qu'il l'a perdu. Et derrière, il est allé chercher ensuite une ceinture WBA chez les Superplumes lorsqu'il avait fait son combat contre Leo Santa Cruz. Voilà, Leo Santa Cruz qui était le champion des Superplumes. Et donc il l'a battu par KO, un très beau KO, je vous rappelle. Mais si vous écoutez Gervonta, et ceux bien sûr qui le défendent, ils vont vous dire « Ouais, mais Gervonta, il a été champion chez les légers, il a eu une ceinture WBA World, il a été champion chez les super légers, il a eu une ceinture WBA World. » Alors oui, il a été champion d'un titre WBA World, mais c'est pas le champion du monde et c'est très difficile de faire entendre raison à des fans de boxe ou à des personnes qui ne suivent pas la boxe parce qu'on s'y perd avec tous ces titres. Donc c'est pour ça que j'essaye de me maintenir au plus haut titre de la fédération dans laquelle tu prétends être champion du monde. Si tu n'as pas pour moi le plus haut titre, tu n'es pas champion du monde. Tu ne peux pas être considéré comme champion du monde. Voilà. Mais il a récupéré des titres dans plusieurs catégories de poids différentes, et c'est vrai que ça fait un moment qu'il fait le yo-yo comme ça, et c'est un peu ce qui est regrettable avec Gervonta Davis, c'est un peu cette manie qu'il a d'aller chercher des affiches à droite, à gauche, mais pas de nous donner les affiches dont on attend de lui, pour qu'il donne le meilleur au public boxe. Gervonta, c'est un boxeur que j'aime énormément, et je pense qu'il est au-dessus de Hector Luis Garcia. Très sincèrement, je pense qu'il est au-dessus, même si Hector Luis Garcia va donner une très belle opposition. Ce serait complètement fou que Hector Luis Garcia batte Gervonta Davis. Il est loin d'être le favori, on va pas se mentir. Il a aujourd'hui 31 ans. Il est à son prime. Voilà. Il a 16 combats, 16 victoires. Il est en confiance. Voilà, il a fait une belle année 2022. Il monte chercher Gervonta Davis. Je pense pas qu'il aura une pression supérieure à ce qu'il a déjà traversé l'année précédente. C'est un plus gros événement, donc c'est vrai qu'il peut être pris par cet engouement, mais ça a l'air d'être un boxeur qui a la tête sur les épaules. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le All Access de Showtime. Je vous mettrai le lien dans la description. Déjà, regardez la classe de Hector. Quand il arrive avec son beau costume, ses lunettes noires, le crâne bien rasé, la barbe taillée, il a la classe. Ah, le Hector, il est stylé de ouf. J'aime bien Gervonta aussi dans son style, c'est un autre style. Je l'aimais beaucoup quand il avait sa goffa là, au combat contre Romero. Maintenant, il a fait des tresses, je suis un peu moins fan. J'aimais bien sa grosse goffe là, c'était stylé, avec les tatouages de partout. C'est un autre style, voilà, il est aussi impressionnant. Mais je trouve que Hector, c'est la classe. Hector, c'est la classe. Est-ce que ce combat-là va être compétitif ? J'ai du mal à le croire qu'il va être compétitif. Hector va donner à Gervonta le combat qu'il aime, c'est-à-dire qu'il va venir à l'affrontement. Et Gervonta Davis, c'est un très bon contreur qui sait bien travailler sur le timing de son adversaire et qui a un très bon déplacement sur le ring. Donc, dans ce combat-là, c'est simple, il n'aura qu'à attendre que Hector fasse le taf. Hector, s'il est intelligent, il va plutôt jouer de son allonge, et même si au niveau de l'allonge de bras, ils ont la même allonge sensiblement, et même un petit centimètre en la faveur de Gervonta Davis, mais il a quand même une taille supérieure, il fait 1m75 alors que Gervonta Davis fait 1m66, donc il y aura quasiment 10 cm d'écart, donc il sera quand même plus difficile à aller chercher au visage, pour Davis. Donc si il n'est pas con, qu'il a quand même un bon plan de travail, il ne va pas chercher non plus à se jeter dans la gueule du loup, et il va quand même essayer de travailler lui aussi à sa distance. C'est lui-même un bon contreur, c'est tous les deux gauchers, c'est tous les deux des gauchers, donc on aura peut-être moins cette approche où ça s'attend pour créer l'ouverture avec le bras arrière, comme le font bien les gauchers, qui vont essayer de créer des espaces pour placer le bras arrière. Là, ils vont avoir une boxe miroir, donc voilà, donc il n'y aura pas cet aspect-là. Donc on n'aura pas cette opposition de garde. Donc ça annule un petit peu ce qu'on pourrait imaginer, ce que font en termes de tactique les boxeurs gauchers, comme on a bien vu Usyk le faire contre Joshua. Mais ces deux boxeurs qui aiment bien contrer, mais on en a un qui est un peu plus offensif, qui aime bien aller au charbon, qui débite beaucoup, c'est Hector Luis Garcia. Et pour moi, ça va faire le jeu de Gervonta Davis. Donc on devrait avoir quelques rounds avec un peu d'engagement. Encore une fois, moi je vous dis que c'est
sur le papier. Mais si Hector Luis Garcia, il a travaillé, il fera pas ça. Il va plutôt essayer d'analyser Gervonta Davis, de le laisser se découvrir pour essayer de le toucher. Mais imaginons qu'ils boxent avec leur style respectif. On devrait avoir quelques rounds compétitifs. Et quand même, Luis Garcia, c'est un boxeur qui a une boxe suffisamment généreuse et qui n'est pas à l'abri de se prendre des coups. Il encaisse bien. J'ai pu voir qu'il encaissait bien les coups. Mais là, Gervonta Davis, ça tape très fort. Ça tape très très fort. Et surtout, Gervonta Davis, c'est une explosivité redoutable. Voilà, c'est une capacité à vraiment, en un claquement de doigts, tu t'es pris un contre, quoi. Et ça, c'est impressionnant. En ayant revu le combat contre Romero, ce qui est impressionnant, c'est comment il sait qu'il faut qu'il place ce bras arrière. Et donc, il attend, et tout le combat, en fait, il se crée cette opportunité. Cette opportunité, elle n'est pas tombée du ciel. Il se l'est créée. Il vient au contact, pas trop près, il reste à bonne distance, et il force un petit peu son adversaire à venir faire ce pas offensif sur lui pour déclencher son bras arrière. On sait que Gervonta, il est aussi très bon pour les uppercuts, donc quand il faut boxer à l'intérieur. Et à mon avis, si jamais il doit trouver le KO, ce sera plus un KO qui ressemblera un peu au KO contre justement, j'ai encore oublié son nom, Leo Santa Cruz, excusez-moi, super boxeur en plus que j'aimais beaucoup. Ou ça va être un KO qui vient plutôt dans la mi-distance, un crochet ou un uppercut. C'est ce que j'imagine, bien sûr, hein, je suis pas visionnaire, mais encore une fois, je pense que Gervonta, il va développer cette boxe qui fait de mieux en mieux, être sur ses appuis, être dans la gestion de la distance et chercher absolument à créer cet espace où là, il va t'envoyer la bombe nucléaire. C'est clairement la stratégie de Gervonta Davis qu'on voit de plus en plus. Il gagne vraiment de l'assurance avec ce style de boxe. Alors parfois, tu tombes sur un mur comme Isaac Cruz, qui est très difficile à mettre KO. Mais clairement, la boxe de Gervonta, c'est ça aujourd'hui. Et il est excellent dans ce style. Moi, je l'aime beaucoup. Même si aujourd'hui, voilà, Gervonta, même si j'espère qu'il va remporter ce combat-là, après, ce serait ouf. Et Garcia l'aurait mérité. Hein. Je veux dire, si Garcia remporte ce combat-là, il l'aurait mérité complètement. Et par la suite, c'est vrai que ce qu'on attend de voir avec Gervonta Davis, c'est qu'il affronte enfin les meilleurs de la catégorie. Alors bien sûr, je vous ai dit qu'il risquait d'aller en prison ou d'avoir en tout cas des retombées judiciaires et que pendant quelques temps, on ne le voit plus sur un ring. Mais ce qui est vraiment emmerdant, c'est qu'aujourd'hui, Gervonta Davis, quand tu prends le top de la catégorie des poids légers, je suis désolé, mais regardez les noms qu'on a devant lui. Devin Haney, George Kambosos, il y a Gervonta Davis qui est 3e, après tu as Vasyl Lomachenko, Zepeda, Frank Martin. Vas-y mec, c'est ces noms-là qu'on aimerait devoir affronter. C'est ces noms-là. On n'a pas envie que tu ailles chercher un mec en super léger, puis après que tu redescendes en poids plume, puis en super plume. Enfin bon, c'est fatigant, pas plume, il pourrait plus faire les poids plumes. Mais c'est assez fatigant, quoi. C'est assez fatigant. Donc voilà, moi j'aimerais quand même voir... c'est ce qui lui manque. Gervonta, c'est un super boxeur. Moi je me régale quand il boxe, vraiment. Je trouve qu'il fait des performances sur le ring. Mais il lui manque ses affiches. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas reprocher, par exemple, aujourd'hui à un Devin Haney, qui est allé chercher l'unification totale. Il est allé la chercher, cette unification totale. Il a fait le parcours qu'il a fait, ok. Aujourd'hui, il a la boxe qu'il a, mais il est allé chercher les ceintures, ok. Alors que Davis, disons qu'il se contente un peu de cette carrière en parallèle qui est... en fait, c'est à cause de ça, je trouve que c'est de plus en plus difficile de défendre la boxe anglaise. C'est exactement à cause de boxeurs comme Gervonta Davis. En tout cas, encore une fois, je vous invite à aller voir le documentaire, la All Access, qui est très très bien. Je trouve ça top de voir dans leur salle de boxe. C'est hyper motivant. Il est bien fait. C'est assez sympa même de voir Gervonta dans ces conditions-là, vraiment sportives. Même si ce qui est drôle, c'est de le voir avec un petit peu sa brioche là, quand il fait le shooting photo et même quand il reprend l'entraînement. Je pense que ça a été fait en début de prépa. Donc tu sens qu'il revient et le gars, il a un peu la brioche autour du bide. Donc c'est assez drôle. Donc voilà les gars, sur ce, encore bonne année à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu malade, donc j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti avec le nez pris. Je tousse un petit peu lors de ce podcast. Comme je vous ai dit, je vous mettrai ce podcast-là aussi sur les plateformes audio. Et je vais vous mettre les autres vidéos, les unes après les autres.
Et excusez-moi d'avoir pas été super réactif. Après, je dois bien vous avouer que les plateformes audio, ça me rapporte pas un sou. Donc, je vais plutôt privilégier ce qui me rapporte un petit peu d'argent aujourd'hui parce que je dois bien gagner ma vie aussi. Je travaille pour gagner ma vie comme tout le monde. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier les donateurs Utip. Je vais vous envoyer un petit mail là parce que j'ai vu que sur le mois de décembre, il y a eu 8 ou 9 personnes qui ont fait des dons. Et merci à vous, ça m'aide énormément. Merci aux membres de la chaîne Box Attitude. Encore une fois, je vous mets le lien aussi, même si on est sur les podcasts de Box Attitude, vous avez le lien pour devenir membre de la chaîne Box Attitude, où là, il faut s'engager à mettre à mettre 2-3 euros par mois. Mais vraiment, pour moi, je peux pas vous dire à quel point c'est essentiel dans mon travail, pour être serein en fait dans le travail que je fais et pour pouvoir me donner à fond, voilà, dans le boulot que je fais, dans les vidéos que je veux travailler chaque semaine. Et ça m'aide énormément. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc merci à ceux qui font ce petit effort, parce que je sais que c'est facile pour personne. Donc merci à ceux qui font ce petit effort. Et il n'y a pas de petits dons. Franchement, il n'y a pas de petits dons. Donc à tous, un grand merci. C'est le nombre qui m'aide comme ça, qui pourra me permettre de travailler et de continuer à durer dans le temps. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. J'espère que j'ai rien oublié. À chaque fois que je lance un podcast, j'oublie un tas de choses à vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast qui sera un podcast cinéma. Préparez-vous parce que c'est un podcast cinoche. Ok, on va parler d'un film et tout simplement du film le plus connu qui parle de boxe. Voilà, tout simplement, le plus populaire. Je vous dis à jeudi prochain. Ciao. Et fighting! Allez, c'était le premier de l'année celui-là.